Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Donc mon achat du jour. Donc j'ai pu acheter ça dans un magasin de style brocante. Donc je l'ai acheté 15 €. Donc c'est un ancien tourne-disque de je sais pas trop quand. Je dirais des années 60-70. Voilà, donc je vais le démonter et découvrir un peu tout ça avec vous. Hop, parce que j'ai des radios, mais pas de platine vinyle. Et c'est ce que je cherchais. Donc une platine de marque Philips, automatique, donc bon, il y a des vieux timbres qui ont été collés dessus. La plaque là, elle se décolle. Donc celle-ci, je vais sûrement l'enlever complètement et la recoller. Donc là, il y a encore le ticket de caisse dedans. Hop, donc je vais juste l'enlever. Voilà, j'ai retiré le ticket de caisse et tout et j'ai ouvert. Donc aussi, désolé pour le bruit de tronçonneuse qu'il y a dehors. Enfin bon, voilà. Donc, je pense qu'il a déjà quand même un petit problème parce que ça, c'est censé partir tout seul là. Mais bon, je vais voir ce que je peux faire. Donc on a tous les boutons, il est complet. On a le truc qui se met là sur la platine vinyle qui est clipsé là. Donc quand je l'ai acheté, je me suis demandé ce que c'était ce truc là. Mais ça correspond parfaitement là-dedans. Donc c'est pas manquant. Hop, donc il y a même écrit des trucs dessus, mais je suis content que ça soit pas manquant. Ça c'est le connecteur pour se brancher dans la prise là. Il y a une prise DIN. Enfin, il y a une DIN et une... Ça, c'est pour celle du haut-parleur, là. Et à côté, on a une prise DIN pour entrée pick-up et ce genre de truc. Donc, j'ai ce qu'il faut pour brancher ça. Le haut-parleur qui se trouve là. Donc, il y a de la poussière dedans, hein, comme vous pouvez le voir. Automatique. Donc, je sais pas de quand il date. Vraiment aucune idée. Donc, il est en bois. Il n'est pas en plastique. Et en dessous... Donc, ouais, donc j'ai pas trop envie de l'abîmer quand même, malgré tout. C'est quand même très très bel objet que j'ai pas trop envie d'abîmer. Ouais, donc il y a tout qui se barre. Ça c'est le plateau. Tac. Donc ça fait vraiment longtemps que je cherchais une platine vinyle. Après si elle fonctionne, ça c'est un autre problème. Là on a la trappe avec le câble d'alim qui se trouve là. Le transeau d'alimentation qui se trouve là en dessous. Donc j'ai aussi regardé, il était sur la position 220. On a quelques informations là-dedans. Numéro de modèle, truc machin. Là de ce côté, on a peut-être une date. 0691, mais à mon avis, ça c'est peut-être un truc de réparation ou quoi. Là, on a une trappe que je vais démonter. Donc on va découvrir ensemble ce qui se cache un peu partout dans ce tourne-disque. Bon, à une main, j'ai vraiment pas envie d'abîmer quoi que ce soit. Le focus. Donc ça, c'est pas des rayures. C'est juste de la saleté. Bon, il y a certaines rayures, mais c'est en dessous. Donc à la rigueur, on s'en fout un peu. Et là, on accède au mécanisme interne de la platine. Ok, donc ça, c'est juste un couvercle. Potentiellement pour graisser, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc aussi, entre les deux, je suis en train de nettoyer ma réglette, là. Enfin bref, donc le transeau, donc qui doit être ferromagnétique, vu le poids du schmilblick. Numéro là, donc là, en dessous, après tout, il n'y a pas grand-chose à montrer. Je vais vous montrer un peu les contours. Donc, extérieurement, il est en bon état. Pas eu trop d'accro. Pas eu trop de pets, donc ça va. Donc, je suis plutôt satisfait de ça. Il est juste rayé là. Donc là ensuite on a la platine donc, qui est en plastique. Mais je dirais que c'est de la bakélite. C'est pas du plastique. C'est un truc des années 60 même je dirais. Hein. Pas 70. Donc là ça fait vraiment penser à comme un sort de micro-ondes, un peu comme ça. Ou une grande radio avec les boutons sur le dessus avec la poignée comme à l'époque. Ça me fait vraiment penser à ça. Voilà, donc bon là c'est juste le couvercle avec le haut-parleur et le câble qui se branche là-dedans. À part ça, il n'y a pas grand chose à montrer là-dedans, hein. Mais il y a aussi ça, donc là je sais pas ce qui va dedans. Ah, c'est sûrement la tête de lecture.
l'emplacement, enfin quoique non. C'est à l'opposé. Enfin bref, ça se trouve il y avait une notice ou quelque chose là à l'époque. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hop, donc ça c'est vraiment stylé, j'aime bien. Une belle platine vinyle. Donc aussi là, quand je l'ai acheté là, c'est la goupille, elle traînait dedans et tout. Hop, je savais pas où ça allait, mais j'ai trouvé finalement où elle va. Et là on a tout le schmilblick avec la poulie pour entraîner le plateau. Là on a une flèche, enfin bon, il y a pas mal de nettoyage comme vous pouvez le voir. Là il y a des trucs qui traînent dedans, de la poussière là. Voilà, donc c'est vraiment très dégueulasse. Hop, donc les boutons là, qui devraient se retirer comme ça. Et là je retire le plastique. Mais bon voilà, ça doit se retirer assez facilement. Un voyant là. En fonction des tours. Voilà. Donc 16, 33, 45, 78 tours. Donc je pense que c'est vraiment une platine plutôt universelle, je dirais maintenant. Pour plein de trucs. Hop, donc bon voilà, hein, vraiment sympa. Donc il est assez lourd. Donc je me demande s'il est quand même à lampe ou pas. Ça serait vraiment bien qu'il serait à lampe, mais même s'il n'est pas à lampe, c'est pas grave. Ça me fait quand même une platine vinyle parce que j'en avais pas du tout. Enfin j'en ai une des années 90 tout en plastique là de merde qui fonctionne même pas, enfin à moitié et tout. Du coup bah je me suis procuré une plus ancienne, ce qui est beaucoup plus intéressant pour ma part. Une vieille platine vinyle bien comme il faut. Je vais juste le remonter comme ça on pourra le démonter plus simplement. Ok, donc là, ouais, il me reste 10 minutes de mémoire, donc bon, ça devrait le faire. On va voir ce qui se cache là-dedans. Donc je démonte avec vous, donc il y a 6 vis. On va voir ce qui se cache là en dessous. Donc dans le magasin, je ne l'ai pas branché, je ne l'ai pas testé. J'aurais pu le tester, mais je ne l'ai pas fait. Comme je ne savais pas ce qui m'attendait là en dessous, si ça se trouve, il a déjà été branché par d'autres personnes. Hop. Mais il me semble que non. Depuis. Hop, parce que je l'avais déjà vu une fois dans le magasin. Et il n'avait pas trop bougé. Donc là, normalement. Ouais, c'est en train de venir là. Faut juste pas perdre les vis. Donc là, je dirais que c'est en train de tomber dedans. Là, je vais avoir un problème. J'ai l'impression que ça tombe à l'intérieur. Après, ça va pas tomber de très très haut. Donc, ça risque pas de casser, je pense. Et comme il y a un peu tout qui est maintenu, la tête de lecture et tout. Allez, la dernière vis. Et on va découvrir ça. Ok, donc c'est un transistorisé. Il a pas de lampe, donc c'est vraiment une grosse boîte vide. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de trucs là-dedans. Ok, donc bon, ça m'a l'air d'être pas si mal. Les capacités, elles m'ont l'air d'être en bon état. Là, on a une lampe à incandescence quand même, malgré tout, ici. La position du transfo, le transfo qui se trouve là. Le moteur là. Mais quelques petits schmilblick. La courroie qui est entière, qui est pas cassée. Ça, c'est déjà un petit peu quelque chose. Voilà, donc il y a vraiment une odeur d'ancien. Il n'y a pas d'odeur de cramé, ce qui est vraiment pas mal. Ok, donc ça c'est... Ah ok, c'est comme ça, c'est un couplage en fait. Donc ça, faudra faire attention. C'est juste un truc qu'on retire et qu'on tourne avec les deux connexions. Donc ça, faudra que j'y fasse gaffe quand je vais le remonter avant de le brancher. Donc ma foi, il a pas l'air d'être si crade que ça. Donc, je vais quand même essayer de trouver une date. Mais bon. Il n'y a rien qui a l'air d'avoir explosé ou... Rien de tout ça. Ok. Donc bon, voilà, je pense que ce sera tout dans cette vidéo.
Je suis quand même un peu déçu qu'il n'y a pas de lampe dedans, mais j'ai pu m'attendre un peu à tout ça. Donc là, on a tout le cadre qui se démonte, mais je sais pas encore où ça tient. Là, ça tient ici. Et là, on a tout le truc en bois là qui s'enlève, qui est de bonne qualité. Il y a encore de la graisse. Donc la graisse, elle n'a pas séché. Donc ma foi, on dirait un tourne-disque qui a pas trop servi. Voilà, donc bon, ce sera tout dans cette vidéo, je pense. Voilà, donc je vais vous faire une vidéo partie 2 où il sera nettoyé déjà. Bon, il n'y a pas grand chose à nettoyer, mais il y a quand même de la poussière, forcément. Et s'il fonctionne, faire un petit test, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.